Alors allez sur la page 18. Donc double-cliquez sur la page 18 de la palette page ou alors tapez en bas à gauche là de la fenêtre 18, touche entrée et ça vous montre la page 18. Elles sont numérotées. Il y a une numérotation automatique qui a été placée sur les pages. L'aspect de la numérotation ici n'est pas terrible du tout. Ça peut être retravaillé. En fait, tout le document peut être amélioré au niveau du design. C'est ça l'idée. C'est qu'on va aller vers le plus professionnel normalement. On va y arriver. Donc ne vous en faites pas si les titres sont pas terribles au niveau de leur aspect. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la mise en page, ça vous paraît sans doute pas terrible et vous auriez raison, ils sont pas terribles, les sous-titres non plus. Et le texte ici, ce qu'on appelle le corps du texte non plus, c'est pas terrible. Alors page 18, qu'est-ce qu'on a de particulier? Il y a cette encoche là. Ah ça c'est Zarbi. Pourquoi le texte comme ça? Eh bien, la réponse se trouve sur une autre page que vous avez peut-être déjà vue, la page 20, la page qui suit. Vous avez le même effet d'une image qui habille, une image qui repousse le texte. Allez sur la page 20 pour voir. Vous avez aussi la même chose à peu près sur la page 22, sauf que là, c'est une image qui a été détourée, c'est-à-dire qu'il y a de la transparence autour et voilà, le texte tourne vraiment autour de la cuisse de la bestiole ou de la tête. Donc c'est de l'habillage. Alors c'est le genre de choses qui est pas évident à faire dans Microsoft Word et dans InDesign c'est super facile à faire, l'habillage. Et donc c'est un peu ça la différence entre Word et InDesign. Word est un très bon logiciel, peu de gens l'ont étudié vraiment. Il peut faire énormément de choses, Microsoft Word, mais c'est plutôt un logiciel pour faire des documents secrétariat, entreprise, et InDesign, c'est plutôt pour faire des documents plus amusants, des brochures, des flyers, évidemment, ça peut aussi faire des documents sérieux, genre Word. Alors, si vous voulez, si on vous demande un jour de faire un document Word et que vous ne connaissez pas Microsoft Word, vous pouvez, si vous connaissez InDesign, le faire dans InDesign. Il suffit de connaître la procédure. On va la faire rapidement ici. On va la faire rapidement. Petite parenthèse ici, donc on va voir comment transformer un document InDesign en un document Word. Parce que parfois, une institution vous oblige à fournir un document Word. Vous ne pouvez pas fournir un PDF. Le PDF, c'est génial. Ça, InDesign génère des PDF, bien sûr. Mais, voilà.